suis un habitué puisque j'ai fait partie des utilisateurs test. Je suis une novice, c'est la première fois que je l'essaye. Tout à fait novice. Je suis fan. Ah, je suis novice, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Je l'ai utilisé une dizaine de fois déjà. Non, c'est la toute première fois de ma vie. C'est la première fois que j'ai utilisé une voiture dans Paris. Depuis que le service a été mis en place, dès le lendemain, j'ai fait ma première location. Je l'utilise déjà depuis 3 semaines. Le plan est tellement bon que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de monde quand même sur ce plan-là. Je trouve ça pratique, moi. Moi, pas du tout gadget, non. Pour le déplacement finalement qui n'excède pas 20-40 km, c'est très très bien. On a l'impression de conduire un jouet. Tout le monde a plaisir à essayer le nouveau petit gadget. On se gare partout dans Paris. C'est pratique et c'est le futur. Elles sont assez surprenantes pour la première utilisation parce que clairement il n'y a pas de bruit. Donc c'est assez déstabilisant. Et on se sent en totale sécurité dans un véhicule comme celui-là. C'est une conduite très féminine parce que douce. On n'effraie ni les piétons ni les cyclistes. Donc quelque chose de beaucoup plus cool à conduire qu'un véhicule à moteur à explosion. Pour moi, le point le plus positif pour ce véhicule, c'est qu'il ne pollue pas. J'ai beaucoup aimé le niveau de finition de l'intérieur. Bonnes accélérations franches pour dépasser, tout ça dans le périph', c'est vraiment pas mal. Agréable et ergonomique, donc ça ne change pas des voitures actuelles. Ça nous rend très zen en fait à la conduite. La seule difficulté qu'on peut avoir, c'est la boîte automatique. Il faut quand même un quart d'heure et regarder un peu ce que fait son voisin pour comprendre comment ça fonctionne. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus de ça, tout le monde nous regarde comme si on avait une Ferrari. Je pense que c'est très bien de la part de Bouygues d'avoir développé justement cette approche du véhicule électrique et de copartage. Brûler de l'essence, je pense que ça n'a pas d'avenir. Ça se réserve comme une salle de réunion. Alors c'est une initiative qui dessine l'avenir mais qui j'espère deviendra normale pour tous. C'est une opportunité pour nous, c'est un engagement pour le groupe. Un animal qui fait pas trop de bruit, on pourrait dire un chat. Un félin. Une girafe. Un papillon. Un oiseau parce que c'est légère. Moi je dirais un reptile. Un serpent. Mais dans le côté sympa du reptile. Une méduse pour la forme à la rigueur. Une abeille. Une tortue, je sais pas. Ou une anguille électrique, vous voyez, ça se faufile partout, c'est électrique, ça me va bien. Non, j'ai pas d'idée sur la musique. Elle est tellement silencieuse que... Du jazz très lounge où on se détend dans la voiture. La musique du vent. Un courant musical type rock ou hard rock. J'ai l'impression d'avoir une musique de fête foraine avec voilà. Un Moonlight Sonata. La Lacrimosa de Mozart. Concerto pour un claquement de porte et un soupir. Un film, Le bonheur est dans le pré. Et au milieu... Coule une rivière. Week-end à Deauville, ça existe ça? Non, c'est quoi le film? Ah non, c'est un homme et une femme. Ma coccinelle bien aimée. Un Charlie Chaplin en couleur. Abyss. Le 5e élément où on voit pas mal de voitures qui peuvent ressembler. Rayon vert de Romer, ça vous dit ça? Une peinture de Van Gogh. Pastel. Une peinture écologique. Art contemporain, complètement blanche, une toile blanche. Carré vert sur fond blanc. Oh, j'irais plutôt Manet du coup. Un déjeuner sur l'herbe. Peut-être le radeau de la Méduse, parce que peut-être qu'à terme, c'est le seul type de véhicule qui restera.